Et comme je vous le disais, moi, j'ai pas été élevée dans un foyer chrétien. L'évangile, on ne connaissait pas du tout. Et puis, on n'en voulait pas. Quand je suis rentrante sous le chapiteau, je me suis revue il y a 20 ans à l'arrière. Moi, je suis fille unique de mon père et ma mère. Et moi, le rêve de mon père, c'était d'avoir un garçon. Alors, mon père, il m'a élevée comme un garçon. J'ai grandi à Valence, dans la Drôme, il y a peut-être 300 km de là. Et pour mon père, avec ses principes et ses valeurs à lui, il fallait être respecté. Et pour être respecté, il fallait être craint. Il ne fallait pas se laisser faire. Et j'étais à l'école, moi j'étais au collège. Je vous demande pardon. C'est pas glorieux ce que je vais vous dire, mais je suis obligée de vous expliquer ce que le Seigneur il a fait de moi aujourd'hui. Je me suis battue quand j'étais à l'école. J'ai coupé un arabe. J'ai fait 17 points à la gorge. Il a failli mourir. Et ce jour-là, j'ai vu la fierté dans le regard de mon père. Il était vraiment fier de moi. J'avais fait une grande chose pour lui ce jour-là. On était respectés parce qu'on était craints. Mais l'évangile, ben, je vous dis, on ne connaissait pas du tout. Et puis on n'en voulait pas, on était bien dans notre vie. On faisait que des choses qu'il ne fallait pas, mais on était bien. C'était notre vie, elle était comme ça, j'ai été élevée comme ça. J'allais au marché avec mon père. On faisait des affaires qu'il ne fallait pas. Mais c'était comme ça. Mais le Seigneur, il a un plan pour chacun d'entre nous. Même quand on ne le connaît pas, il a un plan pour chacun d'entre nous. Moi, le Seigneur, il a permis que je tombe dans une belle famille chrétienne. Mais pour mon père, c'était un drame. Parce que pour mon père, les chrétiens, c'était des gens faibles. C'était des menteurs. Et c'était des gens qui n'étaient pas capables. Donc moi, quand j'allais à la Réunion, ma belle-mère, on est parti en mission. Quand j'ai fondé un foyer, on est parti en mission. Et puis la femme, elle voulait que j'accompagne à la Réunion. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, je savais ce que mon père il m'avait inculqué. Les valeurs qu'il m'avait transmises. Moi, je voulais garder. Je voulais garder. Et puis du Seigneur, je n'en voulais pas. J'aimais ma vie comme elle était. Je croyais en rien, moi. Je croyais qu'en moi. J'avais confiance qu'en moi. Et j'accompagnais la femme à la Réunion. J'écoutais les cantiques, j'aimais bien. J'écoutais les témoignages, je me moquais, je rigolais. Parce que je disais que c'était des menteurs, qu'ils exagéraient, que le Seigneur il faisait beaucoup de choses pour eux. Et ben je me moquais. Et quand les cantiques et les témoignages ils étaient finis, je sortais juste dehors de la toile là. Puis je prenais mon paquet de cigarettes, puis je fumais, j'attendais que ma belle-mère elle arrive. Et j'avais même pas conscience du respect du chapiteau qui était dressé. Je prenais même pas conscience de la présence de Dieu qui est avant tout ce lieu-là. Je prenais même pas conscience de ce qu'il était capable de faire. L'été a passé, j'ai assisté aux réunions. Et je continuais à écouter les cantiques et je continuais à écouter les témoignages. Et continuais à écouter tous ces gens qui mentaient, des expériences qu'ils avaient fait pour moi, ils mentaient. Ils en rajoutaient, ils exagéraient. Et jusqu'à un jour, moi, dans ma fierté, j'ai rien dit du tout, ni à mon compagnon, ni à personne. J'ai voulu me faire ma propre expérience, moi, avec le Seigneur. Parce que ça faisait quand même beaucoup de menteurs qui passaient tous les soirs pour raconter les choses que le Seigneur avait fait pour eux. Moi, j'avais une maladie. Elle n'était pas mortelle, mais je devais la garder toute ma vie. Et ça, c'était quelque chose qui se guérissait pas impossible. Il fallait que je prenne un traitement tous les mois d'hiver. Et j'ai demandé au Seigneur, si vraiment tu es vivant dans le secret, j'aurais même pas dit à lui, tu vas me prendre pour une folle et puis jamais je dirai ça à ma famille non plus. Je peux pas, mon père m'avait donné des valeurs et des principes. Mais j'ai voulu me faire mon expérience à moi. J'ai demandé la guérison. Alors je me suis approchée devant, mais d'un cœur sincère. Parce que je suis quelqu'un de curieux, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tous ces gens-là, tu as fait tout ça pour eux, moi aussi je veux quelque chose et je veux voir. Et quand je verrai, je croirai. Et le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Donc je me suis rendu compte que c'est vrai, le Seigneur était vivant et que ce n'était pas des menteurs, que ce n'était pas des faibles, que ce n'était pas des lâches. Parce que le jour où je suis devenue chrétienne, moi, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas être faible, qu'il fallait tenir bon, qu'il fallait apprendre à lui faire confiance. Je suis passée par les eaux du baptême.
Et dans une difficulté, j'ai lâché la main de Dieu parce que j'ai été déçue d'un homme, j'ai été déçue d'un serviteur. Mais c'est moi qui ai lâché la main de Dieu. Puis le serviteur, il est un homme comme nous, avec ses difficultés, avec ses problèmes. Et ma confiance, j'avais placée dans le serviteur, moi je n'avais pas placé en Dieu. Et je suis restée éloignée du Seigneur pendant 14 ans. Alors je ne sais pas si ce soir il y a des gens qui sont éloignés du Seigneur, mais 14 ans c'est long. Mais le Seigneur, il vous fera toujours grâce, il vous tendra toujours sa main. Nous, le Seigneur, il a eu des projets pour nous qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout. On s'est retrouvés de l'autre côté là-bas du lac, dans le pays de Gex. On s'est retrouvés dans un appartement pendant 8 ans. Les projets de Dieu, on ne les comprend pas, on les comprend après, on ne les comprend pas sur le coup. Mais pendant ces 8 ans qu'on a été dans l'appartement, le Seigneur a permis qu'on revienne dans sa maison. Ça a servi de mon compagnon, il a eu à cœur de retourner dans les réunions. Et moi, mon vilain caractère, là, il avait refait surface. J'avais aucun sentiment, aucun amour, aucun pardon, j'étais rancunière, vraiment rancunière. Mais le Seigneur, il s'est servi de lui. Il s'est servi de ce que j'aimais le plus pour pouvoir me faire revenir dans sa maison. Et un jour, je suis retournée à la Réunion. Et le Seigneur, il m'a brisée à ce moment-là. Mais j'écoutais plein de gens qui disaient, quand j'étais éloignée du Seigneur, j'étais triste, j'étais malheureux, il manquait quelque chose. Moi, il ne manquait rien, je vous dis la vérité. Je l'aimais le Seigneur, mais je ne l'avais pas rencontré. Aujourd'hui, je l'ai rencontré. Il m'a fait prendre conscience de mon éternité, où c'est que je devais la passer. Il a compris que j'étais importante aussi pour le salut de mon compagnon. Et aujourd'hui, le Seigneur, il a eu plein d'autres projets pour nous. Je vous ai dit, on était de l'autre côté là-bas, puis je travaillais, moi, vers les Bétiers. Je gagnais bien ma vie. Je gagnais bien ma vie. Mais on vivait au jour le jour, on a toujours vécu au jour le jour. Donc là, c'était vraiment un changement de vie d'avoir un bon salaire qui tombait tous les mois. Mais le Seigneur, il a voulu qu'on laisse tout, qu'on se remette sur le voyage. Je vais avoir 43 ans. Moi, le confort, je voulais le garder, je ne voulais pas le fuir, le confort. Mais faites confiance au Seigneur. J'aurais su, j'aurais fait avant. Le Seigneur, il vous fait vivre de belles choses. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Le Seigneur a plein de belles choses pour nous. Celui qui n'a pas fait d'expérience, faites une expérience. Dans le secret, faites-la votre expérience. Et vous verrez la main de Dieu agir. Dieu vous bénisse.